Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, intervention sur Charente-Maritime, le canton de Jonzac, pour un joli nid de frelons européens. Donc vous allez voir la particularité entre le frelon européen et le frelon asiatique. La configuration en elle-même du nid est à peu près similaire, sauf qu'il y a une similitude entre les deux, vous allez le voir. On va monter gentiment, vous allez voir comment c'est fait. Regardez-moi ça. Voilà. En fait, le nid du frelon européen est très, enfin il est ouvert, hein, tout simplement. Il est ouvert à la... Regardez ça. Quand ça travaille. Ça bosse bien. Hein. Donc typiquement, le frelon européen, il est charognard. Et il pue. Il pue extrêmement. Voilà. Donc là, hop. Évidemment, ils ont compris que j'étais là. On va mettre ça tranquillement. La poudreuse. Hop. Hop là. Voilà. On va pas être mal. Et je vais vous montrer le traitement. Écoutez le bruit. Donc ce que vous entendez, c'est le frelon, en fait, il est en train de travailler tout simplement. Voilà. Et laisser les larves. Voilà. Donc là on va faire le traitement. Comme d'habitude. À l'aide de la poudre. Voilà. Donc là, pas besoin d'en mettre plus. Et là ça vole. Donc il y a pas mal d'individus. Il y a pas mal d'individus dans le cœur du nid. Je vais regarder après si la reine elle a pondu. Donc là obligatoirement ça va tomber. Hein. Ça va tomber, ça va tomber. Donc frelon européen, faut pas le prendre non plus pour un lapin de 6 semaines. Hein. Il pique très fort, comme le frelon asiatique. J'ai des lunettes de protection parce que ça jette du venin dans les yeux. Hein. Donc les gens des fois qui veulent y aller à la bombe, je vous déconseille fortement. Parce que vous y perdrez. Voilà, regardez ça. Bien sûr des cadavres. Voilà, ça attaque le système nerveux, hein, c'est pour ça qu'il tombe. Voilà. Donc c'est de la cellulose de bois, regardez, hein, c'est très friable. Regardez, ça glutine en haut. Ça tape dans le portable. Voilà, traitement de frelon européen. Donc c'est clair que le frelon européen il a son utilité dans l'écosystème. Sauf que là, vous pouvez voir le client est en train de rénover la maison. Donc voilà, on peut pas récupérer non plus le nid, déplacer le nid c'est très compliqué. Donc le risque de piqûre il est quand même pas à écarter là, parce qu'il a vu les allers-retours du frelon, toujours au même endroit, donc il en a déduit que le nid était derrière, mais où, bonne question. Donc voilà, il m'a appelé hier, intervenu aujourd'hui, ce matin. Donc une opération avec succès. Donc là je vais essayer, je vais récupérer le nid je pense, laisser une partie de cellulose de bois, une partie d'accroche que je vais poudrer derrière. Comme ça il sera désinfecté. Voilà, donc ouais, une bonne petite inter. Alors la particularité c'est comme il a le nid qui est ouvert par en dessous,
En fait, le frelon européen il est très sale. Quand j'ai ouvert, j'ai senti une odeur assez charognard. Il y a plein de déjections, les choses comme ça. Donc si vous ouvrez un cabanon, si vous avez un cabanon vitré et que vous apercevez des genres de copeaux inhabituels par terre ou des dégoulinures sur la vitre, c'est typique du frelon européen, donc surtout n'ouvrez pas. Et souvent le frelon européen on le trouve dans des endroits en dehors de la lumière, car ils ont horreur de ça. Et seul le frelon européen, quand vous allez allumer la lumière le soir, vient taper au carreau. Donc généralement il se trouve toujours en face de la lumière, ou soit dans votre cheminée, mais voilà, le nid est jamais très loin quand ça vient taper chez vous. Bref, il vous fait un petit coucou quoi. Donc voilà, bon là je vais laisser le nid se contaminer tranquillou. Première intervention de la journée, on en a une autre après. Allez, à très bientôt.